les amis, et bien aujourd'hui c'est l'Italie, recette de tiramisu, une bonne recette qui me vient d'un italien et franchement pour moi c'est la meilleure. Pour cela nous allons utiliser 500 ml de crème fraîche entière, 8 jaunes d'œufs, du café froid, des boudoirs, 500 g de mascarpone, 160 g de sucre roux, un petit peu d'extrait de vanille, un grand plat et du chocolat en poudre. Alors nous allons commencer par battre les 8 jaunes d'œufs avec les 160 g de sucre, bien les blanchir. Dans beaucoup de recettes, ils utilisent les blancs d'œufs, ils battent en neige. Mais en Italie, dans les anciennes recettes, apparemment, on ne s'en sert pas. Voilà, il faut bien les faire mousser. Vous pouvez faire ça au batteur. J'en ai un. Et là, je fais comme ça pour ceux qui n'ont pas de batteur, pour montrer que c'est possible. Voilà. Voilà, c'est fini. Ensuite, nous allons faire la même chose avec la crème que nous allons monter. Alors c'est pareil, ça c'est plus facile au batteur. Un bon fouet, un bon coup de main, et on y arrive. Crème entière à 35%. C'est sûr qu'au batteur, ça irait mieux. Mais bon, si vous êtes en panne de courant, vous pouvez faire un tiramisu. Voilà, maintenant nous allons ajouter le mascarpone. Alors, les quantités vont vous paraître grandes peut-être, mais là c'est un tiramisu pour 8 à 10 personnes. Et on reprend. On peut rajouter les jaunes d'œufs battus avec le sucre en une fois. Voilà. Et le petit peu d'extrait de vanille. Bon, ça c'est pas une obligation, ça c'est mon goût personnel. Et c'est reparti. Alors ça vous paraît bien jaune, parce que ce sont les poules du jardin, les œufs du jardin, du poulailler. Nos poules mangent beaucoup de maïs, donc on a des jaunes très jaunes. Bien racler les bords, le fond. Vous voyez, cette crème elle est très belle. Et voilà, maintenant nous allons faire le montage du tiramisu. Voilà, maintenant nous allons tremper très rapidement les boudoirs dans le café froid. C'est vraiment les tremper et les ressortir immédiatement. Si vous laissez trop longtemps, ils vont se casser en deux et votre tiramisu sera trop imbibé. Personnellement, j'ai pris l'habitude de mettre le sucre des boudoirs sur le bas. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez, vous pouvez utiliser des biscuits à la cuillère.
nous allons mettre notre première couche, une première couche de la crème au mascarpone. Alors, comme il y a des enfants, je n'ai pas mis d'alcool dedans. Il y en a qui mettent du rhum. La recette italienne dit de mettre du marsala. Après, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Maintenant, il y en a qui font des tiramisu aux fraises. Moi, je préfère le vrai tiramisu tout simple. Je dis vrai, tout le monde a toujours la vraie recette. Mais celui-là, je l'ai fait plein de fois, tout le monde a toujours adoré. Voilà, maintenant on attaque la deuxième couche. Ensuite, il va passer toute la nuit au frais. Filmer. Les arômes vont se développer. La crème va durcir. Et demain, juste avant de servir, nous mettrons le cacao par-dessus. L'idéal, c'est du cacao amer. Pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez bien sûr prendre du cacao sucré. Alors le café, je mesure jamais, hein. Je fais une cafetière et puis si j'utilise tout, j'utilise tout. S'il en reste, je le bois. Voilà, nous allons au bout du café et au bout du boudoir. Voilà. Maintenant, fini de mettre le reste de la crème au mascarpone. Voilà, comme je vous ai dit, c'est bien pour 8 personnes. Hein. C'est pas grave s'il y a toutes ces petites traces sur le dessus. Quand vous allez recouvrir avec le cacao, tout va disparaître. Allez, on ne perd rien. Et voilà, un film plastique et au frigo. Voilà. L'idéal, c'est qu'il passe 18 heures ou au moins toute la nuit au frigo. Et voilà. Pour demain midi. Bonjour les amis, et bien voilà. Le plat a passé toute la nuit et l'après-midi d'hier au frigo. Les copains sont à table, ils attendent le dessert. Il faut le finir. Alors, la crème a bien durci. Le cacao. Alors si possible du cacao amer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le cacao des enfants du petit déjeuner. Ça marche aussi. Voilà, on saupoudre bien partout. Et voilà, comme ça. Pour que ce soit un peu plus joli à table, on peut essuyer le bord. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à servir.
Comme je vous disais hier, ça fait bien pour 8 à 10 personnes. Toujours pareil, ça dépend du nombre du grosseur des parts que vous faites. Voilà. Et vous pouvez voir, il est bien ferme. Ça n'a pas coulé à l'intérieur, vous voyez. Les gâteaux ont tout bu. Et voilà. Bon appétit et à la prochaine recette. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce vert et de partager. Bonne fin de journée.